Et bonjour ou rebonjour, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là ce matin ou si vous nous rejoignez. Donc là on est parti pour un petit sciencement dimanche prochain. C'est le tout premier que je fais, donc voilà, c'est une rubrique que j'aimerais faire sur un rythme mensuel. Euh, un par mois du coup, c'est ce que ça veut dire mensuel, mais voilà. Et donc l'idée c'est de faire quelque chose, voilà, une journée complète. Le matin c'est Sciencement dimanche où donc on va parler d'actualité, revue de presse, etc. Le sciencement dimanche prochain, c'est plutôt l'après-midi. Et donc là, l'idée c'est de prendre un sujet, d'en parler de manière complètement chill. Euh, Avec un support particulier, en l'occurrence les Lego. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous aurez deviné de manière subtile entre ma tenue, ma déco ou le fait que j'en ai parlé tout le temps. On va parler de girafe. On va parler de girafe. Comment en montant ce Lego. Voilà. C'est hyper important pour moi. Alors déjà, j'adore les Lego depuis toujours. Mais il se trouve que depuis toujours, j'adore aussi les girafes. Voilà, les girafes, ça a été un de mes premiers grands sujets d'obsession, hein. Je suis quelqu'un avec un caractère qui peut être vite obsessionnel. Les girafes, ça a été le premier des sujets qui ont été sujets à mes obsessions. Et ça continue, j'en parle beaucoup dans mon travail, c'est un animal absolument incroyable. Euh, et donc voilà, je suis particulièrement content de pouvoir ouvrir le bal des Sensements dimanche prochain avec les girafes. Pour tout vous dire, j'ai même préparé, j'ai acheté ce kit Lego euh, avant même de commencer les streams en prévision de voilà, le monter en direct tout en parlant de girafes. Euh, alors du coup j'ai mis une tenue spéciale girafe, un kigurumi. Ça tient excessivement chaud, donc je vous promets pas que je tiendrai tout le live sur ça. Et donc pendant que on fait ce Lego girafe, en même temps le but ça va être de parler de ces animaux. Alors pour en parler, bah, comme d'habitude, hein, je vais vous présenter un petit peu mes sources. Là je vais en avoir deux principales. Le premier et l'ultime de tous, c'est ce livre, Giraffe, Biology, Behavior and Conservation. C'est un livre écrit par une des plus grandes spécialistes des girafes au monde, et puis surtout la première des spécialistes des girafes au monde. Elle s'appelle Anne Inisdag, elle est décédée cette année. Alors Anne Inisdag, c'est elle. Voilà, c'est une Canadienne qui a dédié sa vie à l'étude des girafes. On va en reparler un petit peu plus longuement pendant le live. Donc voilà, une de mes sources, c'est son livre. Et une de mes autres sources, ça va être quelque chose de tout à fait récent. C'est le petit guide de conservation des girafes d'Afrique. Alors aujourd'hui, c'est un pléonasme, mais voilà. Fait par la Giraffe Conservation Foundation, la GCF. Donc voilà, donc là c'est un PDF d'une trentaine de pages qui décrit un petit peu les populations de girafes, comment les conserver. Voilà, la Fondation pour la conservation des girafes. Alors en fait, c'est hyper important quand ils disent petit guide de conservation des girafes d'Afrique, parce qu'ils ne parlent que des girafes à l'état sauvage et absolument pas des girafes en captivité qu'on peut avoir au zoo par exemple. Euh, bon, on reprendra un petit peu tout ça. L'important étant que aujourd'hui, on va parler essentiellement de ça au travers donc des Lego. Alors là, c'est une boîte Creator 3 en 1, hein, c'est-à-dire que c'est une gamme de Lego où avec le même contenu, on peut faire trois modèles au choix. Il y a aussi le lion ou l'antilope, mais franchement, ils ne rivalisent pas avec les girafes. Allez, on va commencer. Alors, ça fait à peu près un mois que j'ai commencé les streams. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si on m'entend bien parce que le micro est plus éloigné de moi que d'habitude. Je n'ai qu'une caméra, donc en fait ça va être la même caméra que je vais déplacer à chaque fois pour qu'on voit les Lego. Donc là aussi n'hésitez pas à me faire un retour, évidemment dans l'idéal j'améliorerai plus tard le setup, pour l'instant je fais avec ce que j'ai. Et pour pas que les pièces tombent, j'ai pris un plateau. Alors il se trouve que mon plateau, vous n'allez pas être surpris ou surprise, c'est une girafe aussi. Bon, on va pouvoir ouvrir le kit ensemble, c'est le kit numéro 31150 et je ne l'ai pas du tout ouvert, hein. J'ai vraiment attendu d'être face caméra pour le faire. Hop là, c'est parti.
Alors bon, là on rencontre un des premiers problèmes éthiques avec les Lego, c'est le plastique. Alors ils sont en train de s'améliorer fortement, hein. La plupart des nouveaux kits Lego qui sortent ont des sachets similaires, mais cette fois ce sera du papier et non plus du plastique comme il y a maintenant. Et pour ce qui est des pièces en elles-mêmes, ils ont fortement développé du plastique végétal. Donc voilà, c'est toujours du plastique, mais qui n'est plus synthétisé à partir de pétrole, mais à partir de, bah, voilà, de bioplastique végétal. Alors du coup, on se retrouve avec 3 livrets différents, hein. Un pour le lion et un pour la gazelle. Si on le retourne d'ailleurs, on nous propose une autre version de la girafe. On va donc mettre tout ça gentiment et poliment de côté. Et on va rester sur ce livret. Alors il est un peu épais, je suis assez étonné parce qu'il est plus épais que les autres d'ailleurs. Mais bon, ma foi, c'est parti. Alors on commence directement par la girafe. Le reste c'est du décor, qu'il s'agisse de la plante ou du flamant rose. Ce qui fait que voilà, si le live est trop long, je le ferai hors caméra et, euh, et voilà, c'est pas bien important. 237 étapes pour finir la girafe. Et ben écoutez, hein, on va commencer et on va commencer avec le sachet numéro 1. Et première chose perturbante, alors hop là, je vais baisser ça. On va ouvrir le premier sachet. ASMR Lego. Alors ouais, je fais partie des gens qui n'ouvrent pas les sachets tous en même temps. Il y en a qui aiment ça. Moi non, notamment parce que je manque de place. Donc voilà. Ah tiens, c'est rigolo sur ce que vous voyez vous. Il y a encore les messages du chat de ce matin. Bon, moi je les vois sur le retour OBS, mais je les vois pas du tout sur Twitch. Ici, on a une pièce qui sert à démonter les Lego quand on fait une erreur ou autre. Je l'appelle le délégoteur. D'habitude, il est parfaitement orange. Cette fois, il est bleu-vert. Bon, bah écoutez, ça change. On va pouvoir faire une collection. Il y en a qui aiment tout ouvrir en même temps parce que le plaisir pour eux, c'est vraiment d'aller chercher la pièce dans le tas. Pourquoi pas, petite ambiance ASMR. Moi, j'avoue que mon plaisir, c'est un petit peu de monter le Lego. Donc, on va passer directement à ça. Alors, j'ai toujours du mal à, à faire deux choses en même temps. Là, c'est vrai que mon pari, c'est un petit peu de vous parler et en même temps de monter le Lego. Ça va être chaud, même si parler de girafe, pour moi, c'est déjà un petit peu une seconde nature. Mais on va y arriver, il y a pas de... Je suis tout à fait confiant. Bon, on peut peut-être commencer par un petit peu de paléontologie, très rapidos. Euh, alors, voilà, comme d'habitude, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Paléontologie, alors pourquoi paléontologie? Les girafes, ce sont des... Alors, un peu de classification pour commencer. Les girafes appartiennent à une famille dont le nom va être très difficile à retenir. Ce sont les girafidés. Bon, voilà, pas beaucoup d'originalité. Les girafidés, aujourd'hui, on en a que deux. Il n'y a que deux animaux qui aujourd'hui appartiennent à la famille des girafidés. Il y a, spoiler, les girafes. Mais il n'y a pas que les girafes. Tiens, je connaissais pas cette pièce. Elle est assez rigolote. Elle est plus petite qu'une pièce normale. Vous voyez pas du tout, mais voilà. Bon. Donc les girafes et puis il y a aussi les okapis. Alors, j'ai été fortement vexé par ma soeur ce week-end qui a dit que les okapis étaient des animaux excessivement moches et un petit peu ridicules. Alors, au cas où vous ne voyez pas à quoi ressemble un okapi quand même, voilà, les okapis, ce sont ces nobles et magnifiques créatures qui ont tout de la girafe, hein. Enfin tout du girafidé, hein, en tout cas. Je ne sais pas si vous voyez bien ici sur le sommet du crâne, ils ont des petites cornes. On va y revenir, ça ne s'appelle pas des cornes d'ailleurs.
Mais promis, les okapis, malgré leurs zébrures qui font que parfois on les rapproche des équidés, eh bien, ce sont bel et bien des giraffidés. D'ailleurs, grosse différence entre les giraffidés et les équidés, c'est que les équidés vont être des périssodactyles. Ils ont un nombre impair de doigts, comme les rhinocéros ou les tapirs par exemple. Les giraffidés ont un nombre pair de doigts, ce sont des artiodactyles au même titre que les bovidés ou les cervidés par exemple, qui sont d'ailleurs aujourd'hui leurs plus proches cousins. Alors, je me concentre en même temps pour ne pas me tromper parce que il n'y a rien de plus pénible que de démonter un Lego qu'on vient de faire. Enfin, s'il y a plein de choses plus pénibles que ça, on s'entend, mais si on peut éviter, c'est tout aussi bien. Et les giraffidés, eh ben, c'est une famille pas récente. Ils sont apparus il y a 20 millions d'années en Asie. Alors c'est vrai que quand on pense giraffidés, on pense pas tout de suite Asie, mais ils sont apparus en Asie avec des animaux qui ressemblent pas forcément du tout à des girafes. Ils ont des formes tout à fait originales, avec un crâne en forme de dôme, par exemple, façon un peu pachycéphalosaure. Bah attendez, il y a voilà. Et ensuite, ça s'est diversifié avec d'autres animaux fossiles avec des formes assez étonnantes. Donc là, on est dans le livre de Aninis Dag, dans le tout premier paragraphe sur la paléontologie des girafes. Et bon, aujourd'hui, on a un okapi et une girafe classique, mais là, on a le Civatarium, par exemple. Alors, si des gens ont joué à Zoo Tycoon 2 avec les extensions sur les animaux disparus, il y avait le Civatarium. Alors, il est plus proche de l'okapi que de la girafe, mais techniquement, on est bel et bien sûr un giraffidé. Alors là, il faut qu'on prenne de nouvelles pièces. Donc les giraffidés sont apparus en Asie il y a 20 millions d'années. Et à partir de là, eh bien, se sont répandus en Eurasie. On en a trouvé pas mal. On a des giraffidés fossiles en Europe. Mais évidemment, on parle d'une époque où l'Europe est un milieu totalement tropical. On a des giraffidés, mais on a aussi des hippopotames, on a des éléphants, on a des crocodiles, des varans. On a toute la clique des tropiques. Ça fera un bon t-shirt, ça, toute la clique des tropiques. Bon, en tout cas, voilà, on en trouve aujourd'hui à l'état fossile en Grèce et en Espagne. Euh, En France, ouais, merci Coco, la confrérie, de soutenir les okapis. Les okapis sont des animaux merveilleux. Et, euh, et ensuite, depuis l'Europe, ils ont atteint l'Afrique, où ils se sont diversifiés. Donc ça, c'était il y a à peu près 8 millions d'années. Puis ensuite, les giraffidés ont disparu de toutes les autres régions. Alors parce que le climat s'est rafraîchi, donc plus de nourriture toute l'année. Il s'est aussi un petit peu asséché à certains endroits. Ou au contraire, avec l'humidité à d'autres endroits, la savane, la brousse a disparu au profit de jungles, qui ne sont pas le milieu préféré des giraffidés, alors, sauf pour les okapis qui vivent dans la forêt tropicale du Congo. Et les girafes ont petit à petit disparu de partout, sauf d'Afrique. Aujourd'hui, on a 8 populations. Alors attention, je dis 8 populations volontairement. Il y a des débats, même si on commence à avoir franchement un consensus, parce que pendant longtemps, on a estimé que les girafes appartenaient toutes à la même espèce, mais que comme l'Afrique est un très grand continent, eh bien en fonction des régions, elles ne se ressemblaient pas toutes. C'était pas tout à fait ça. On a fait des analyses génétiques en 2016. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a en réalité 4 espèces différentes de girafes qui se divisent en sous-espèces. Donc au total, 8 populations distinctes. Alors traditionnellement, avant, on avait 9 populations parce que la girafe de Rothschild était considérée comme une population à part. Et en fait, les analyses génétiques ont démontré que la girafe de Rothschild n'a rien de différent de la girafe de Nubie. Génétiquement, c'est strictement les mêmes. Simplement, avec l'activité humaine, elles ne sont plus au contact l'une de l'autre. Mais c'est. Donc aujourd'hui, voilà, on a 8 populations de girafes différentes.
Et c'est extrêmement important le fait que ce ne soit pas des sous-espèces, que ce soit pas la même espèce, pour des raisons de conservation. Hein. On ne peut pas essayer de sauver une population de girafes en disant bon bah du coup on a sauvé celle-là, c'est bon pour les girafes. Non, c'est comme si on sauvait l'ours brun et on disait bon bah du coup l'ours polaire, l'ours malais, l'ours noir et le panda, plus besoin de les sauver, on a encore des ours polaires, des ours bruns. Ça n'a pas de sens. Alors là, on est typiquement sur un kit Lego, j'adore. On ne sait pas qu'est-ce qu'on monte là actuellement, c'est le corps. Hein. Là, on aura l'insertion des pattes. Mais très franchement, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Et puis, ils sont vraiment embêtés à nous faire mettre des pièces roses, des trucs un petit peu complexes. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est vraiment. Mais moi, ça m'amuse beaucoup. Il n'y a pas de souci particulier avec ça. Bon, continuons. Alors, donc, je l'ai un petit peu mentionné, mais effectivement, les girafes vivent dans un milieu de savane arboré. Donc c'est-à-dire voilà, on est vraiment sur un milieu ouvert de hautes herbes avec des arbres au milieu, mais qui vont pas former une forêt. Hein. La girafe n'aime pas la forêt. Euh, L'okapi, oui, l'okapi ne vit que dans la forêt tropicale du Congo. La girafe, pas du tout. Et du coup, son aire de répartition, ça va être toute l'Afrique subsaharienne, enfin toutes les zones de plaine d'Afrique subsaharienne. En tout cas, c'était sa répartition originelle, puisque, bah, encore une fois, avec l'activité humaine, etc., c'est une répartition qui a fortement diminué au cours du temps. Alors, je me concentre 2 minutes. D'accord, donc là, on a le petit rond plat. Les pièces ont des noms que je ne connais pas, parce que je ne suis pas un légoteur professionnel. Pas encore, en tout cas. Néanmoins, bon, le setup il est pas parfait, mais je suis content parce qu'en fait vous voyez quand même plutôt bien ce que je fais, je pense. N'hésitez pas à me dire hein, si je dois bouger les mains ou autre. Alors voilà, pourquoi est-ce qu'on s'embête? Ah oui, ça fait une. C'est peut-être aussi pour les 3 en 1 une question de répartition des pièces, je ne sais pas. Franchement, on est bien. Bah écoute, merci pour le retour, Coco. Alors, là j'ai raté une étape. Effectivement, ça ne collait pas. Ça c'est bon, j'ai raté l'étape 16. Bon. L'avantage c'est qu'on s'en rend relativement vite compte. Donc voilà, souvent pour les girafes, du coup, il va y avoir des périodes plus ou moins fastes. Hein. En Afrique, il n'y a pas d'hiver, pas d'été. Il fait tout le temps une température assez élevée, même si parfois il peut y avoir des coups de froid. Hein. C'est déjà arrivé que il neige dans la savane. C'est rare, mais ça arrive. Les animaux ne meurent pas de froid. Le problème de la saison pour eux, ça va être l'accès à la nourriture. Et en Afrique, on va avoir plutôt la saison sèche et la saison humide. Alors, sauf quand on est dans la forêt équatoriale. Hein. La forêt équatoriale, c'est humide toute l'année. Mais voilà, pour le reste, ça va être généralement une période où il se met à pleuvoir, tout pousse, c'est l'abondance. N'en déplaise à certains présidents de la République. Et puis ensuite, il va arrêter de pleuvoir pendant plusieurs mois et du coup, il va falloir vivre sur les réserves végétales, etc. Il peut y avoir des déplacements de population, hein, des migrations. Alors c'est vrai que pour beaucoup d'animaux, comme ils vont brouter, ça va être compétition pour l'accès à la nourriture. Alors souvent les mêmes espèces ne vont des espèces différentes d'animaux ne vont pas manger exactement les mêmes espèces végétales. Et donc la compétition pour l'accès à la nourriture est relativement limitée. Néanmoins, on parle quand même d'animaux qui vivent souvent dans de très grands groupes sociaux, hein, zèbres, gnous, antilopes, etc. Et qui du coup vont finir par devoir se déplacer une fois que l'herbe a été mangée. Les girafes peuvent aussi se déplacer, mais elles vont se nourrir des feuillages des arbres, hein, vous le savez, grâce à leur long cou. Il n'y a personne d'autre qui va aller chercher là-haut. Occasionnellement, il peut y avoir les éléphants qui vont tirer à eux des aliments, mais
Globalement, les girafes sont les seules sur la niche écologique de l'arbre. Mais bon, bah, quand l'arbre il est mangé. Donc effectivement, elles vont finir par aussi se déplacer, effectuer des migrations relativement courtes. Hein. C'est pas des grands migrateurs. Tiens, d'ailleurs, je viens de dire grand migrateur, alors que c'est une girafe, ce qui me fait penser que la girafe est un des très rares animaux dont on parle au féminin un peu tout le temps. Euh, alors il y a tout un... C'est vrai que la girafe, elle a un côté extrêmement gracieux, une élégance. C'est peut-être... je dis pas ça parce que j'adhère à ces clichés de l'élégance au féminin, mais parce que ça a pu beaucoup influencer dans son histoire culturelle et scientifique en fait. Hein. Euh, Girafe, c'est un mot qui vient probablement de l'arabe zarafa,